J'ai jamais fait un twinner de ma vie, mais même jamais tenté. Mais Arnaud, il est temps de s'entraîner. Dans le mur, moi ce que je me souviens, c'est qu'on travaille plein de choses. On travaille la main. 3 balles pour toucher le puck. Tu te souviens toi à l'époque, ça tapait des heures et des heures contre le mur? Ouais, c'était pas ton moi style. je jouais beaucoup. Et là vous partez sur 5 murs en 2025 et 10 en 2026. Voilà. Il est jamais trop tard pour bosser son œil Arnaud. Oh il est là. Celle-là était pas facile. Si tu devais affronter quelqu'un contre le mur, c'était qui? Contre le mur, de toute manière, on peut être n'importe qui, donc c'est le mur qui gagne. Bienvenue au PUC, Paris Université Club, un club centenaire et un des plus gros clubs de Paris si vous ne le connaissez pas. On va le découvrir ensemble et on va surtout découvrir une initiative magnifique qu'on inaugure aujourd'hui. Let's go les gars. Et le mur est le meilleur partenaire pour apprendre le tennis. Qu'en penses-tu Arnaud de ce mur? Est-ce que déjà tu l'as pris un petit peu? Tu l'as vu, on le voit là, c'est en même temps? On le voit bien. Magnifique, très beau mur. Le mur c'est pour les enfants. Le mur, il faut que ça soit visible, il faut qu'il y ait un côté ludique qui se dégage et c'est le cas. On a envie quand on vient ici de prendre une balle et de venir taper. Tu te souviens toi à l'époque, ça tapait des heures et des heures contre le mur? Ouais, c'était pas ton moi style. je jouais beaucoup. Ah ouais, moi je jouais beaucoup au mur dans mon club. Après il a disparu, après ils en ont remis un. Donc, À Aix? À Aix, au country, ouais. Donc moi je trouve ça assez génial d'avoir un mur. C'était quelque chose qui était complètement naturel avant. Dans tous les clubs il y avait des murs et ça c'est un petit peu perdu. Donc voilà, je suis très content que ça se retrouve à certains endroits parce que c'est très utile. Et tu le ponçais tout seul des heures à bosser ton coup droit, ton revers? Ouais, je sais pas. Tu choisissais des jeux. Alors il y avait parfois on était tout seul, on pouvait jouer. Ouais. Et avec des copains on s'amusait avec des jeux, de la pomme comme ça. Et c'est vrai qu'on pouvait jouer pendant des heures. Et bon, c'est pas là où on travaille le mieux sa technique, mais en tout cas je suis persuadé qu'on a développé plein de choses avec les copains en jouant contre le mur ensemble ou seul. Tu choisissais qui comme joueur pro si tu devais affronter quelqu'un contre le mur? T'étais qui? Contre le mur, de toute manière, on peut être n'importe qui, donc c'est le mur qui gagne. Et t'as déjà préparé un tournoi contre le mur ou une échéance? T'avais pas de sparring, du coup tu t'es retrouvé Non, alors ça non. On l'utilisait pour des petits exercices quoi. Par moment, ça pouvait arriver d'entrer plus dans la préparation physique, pour travailler l'œil notamment. Il est jamais trop tard pour bosser son œil Arnaud. Sur les appuis. Non mais on les pas. Ok. Ah bah ouais mais bon. Tu peux, bien sûr que tu peux. Oh il est là. Mansour, Mansour, il joue au mur. Il joue au mur tous les jours. Ah oui. Mansour joue régulièrement au mur. Après, moi je joue aussi de temps en temps avec Mansour quand nos programmes se coïncident bien. Mais c'est vrai que ouais, on peut s'entretenir, on peut faire des gestes, voilà, on fait des mouvements, on peut travailler les réflexes, on peut travailler l'œil, en faire des volets notamment. Donc on peut travailler pas mal de petites choses. On va pas travailler le match, bien sûr, on va pas travailler la compétition, mais on peut se muscler aussi, voilà, à travers les répétitions. Donc non, c'est un outil qui est, je trouve, très très intéressant. Mansour qui fait 100 coups droits, 100 revers, 100 volets. Et une trentaine de séries je crois par jour, il a une routine. Ouais, je sais bien. 100 tous les jours. Je sais, c'est lui qui compte. C'est lui qui? Quand on joue ensemble, c'est lui qui compte. Ah ouais? Ouais, bien sûr. C'est énorme. Et t'es encore combien là? T'étais un peu blessé mais t'es encore pas mal je crois. Ah, je suis moins 2 encore. Je serai 0 l'année prochaine. T'étais pas champion de France en titre là? Non, c'était l'année d'avant. Donc tu reviens l'année pro? Ouais, je vais essayer, ouais. Toujours un peu de triathlon? Un petit peu. Je sens que t'as levé le pied, je te sens moins motivé. Non, c'est dimanche prochain. Ah bon? Lequel? Sable d'Olonne. Ouais bon ça va. Je dois toucher le puck. Ouais. Et je peux la mettre sur le périph'. À tout moment. J'ai jamais fait un twinner de ma vie, mais même jamais tenté. Mais Arnaud, il est temps de s'entraîner? Je sais pas faire. Je suis toujours dit que j'allais me mettre un coup dans le tibia en fait. Bon Thomas, on se retrouve après New York. Après New York. Raconte-nous du coup cette nouvelle initiative, on s'était laissé au Bronx. Avec un terrain pour Vénus et là, petit changement, on est plus sur des murs de frappe. Maintenant, le nouveau projet toujours avec Lacoste, Ouais. et donc qu'on a lancé cette année avec la FFT et eux. Et donc le but c'est de rénover des murs de tennis, plein de clubs en France. Donc c'est l'année 1 du projet. On a retenu 5 murs cette année, donc là c'est le premier ici à Paris. Voilà, on a fait une œuvre avec pas mal de cibles pour qu'il y ait plein d'exercices sympas à faire grâce à Stéphane Opera, l'artiste, qui va réaliser les 5 murs cette année et ceux de l'année prochaine. L'objectif c'est d'en faire 10 l'année prochaine, un peu partout en France, qu'il y en ait un peu dans toutes les ligues et que comme ça le projet puisse rayonner un peu partout. Stéphane, c'est dit quoi l'artiste? C'est quoi son... Stéphane Opera. Il vient d'où? Il sort d'où? Alors, il vient de région parisienne. Donc c'est un artiste avec qui on avait déjà travaillé. On a un lien un peu particulier. C'est lui qui avait fait le premier projet avec nous.
Déjà avec Lacoste à Clichy et avec Novak Djokovic, donc en 2020. Et c'est lui qui est venu vers nous avec cette idée des murs. En fait, il a un art assez graphique avec beaucoup de formes. En voyant les terrains, il s'est dit je peux faire des murs, c'est quelque chose qui peut être pas mal dans les clubs de tennis. Et quand Lacoste a prolongé, on a proposé cette idée qu'il propose ça à la FFT. Puis dans le cadre du renouvellement, c'était parti pour 5 ans. Et là, ma première année. Et le but c'est d'en faire 60. Donc vous êtes parti de cours de tennis déjà que vous avez repimpé, ça vous en avez fait combien? On en a fait maintenant 5 en France, à Angers, 3, Grasse et Clichy. Ouais. On est allé à New York, on est allé à Sao Paulo, on est allé à Belgrade cette année en mai. Sao Paulo avec Kuerten. Avec Kuerten, Vénus à New York et à nouveau avec Novak à Belgrade. Et là vous partez sur 5 murs en 2025 et 10 en 2026. Voilà. C'est beau cet accès au sport. Ça va être top, un peu partout en France, plein de jeunes, on espère toucher le plus de régions possible et ça va être cool. Tu t'y mets toi aussi un peu au mur ou pas? Ouais, ça me permet de reprendre un peu. Félicitations. Merci Thomas, à la prochaine. À la prochaine. 3 balles pour toucher le puck. Et si tu gagnes, il y a une surprise. La présidente du comité de Paris quand même. Oh, tu l'as eu? La troisième. Who's next? Gilles, un moment où tu t'as préparé peut-être une échéance au mur ou progressé, un souvenir en particulier? En fait, j'en ai plein. D'abord à l'époque, moi quand je jouais au tennis, mes parents me laissaient le vendredi soir et me reprenaient le dimanche soir. Et tout le week-end, on le passait au club. Et quand les cours étaient pleins, on allait au mur et on faisait des jeux, on organisait, on inventait des jeux. On jouait même contre les grillages. C'est-à-dire que c'était aussi plus compliqué, mais ça veut dire qu'on était là en attendant que les cours se libèrent et on jouait. Dans le mur, moi ce que je me souviens, c'est qu'on travaille plein de choses. On travaille la main, ce qu'on ne fait pas forcément sur le terrain et on progresse énormément. Et les souvenirs que j'en ai, c'est passer des heures et des heures à renvoyer la balle, à jouer avec des copains. Donc ravi de voir la rénovation d'un cours comme ça, d'un terrain comme ça. On est revenu un peu dans les clubs maintenant. Hein. On est revenu à la convivialité, au lien social, où on passe du temps. Mais avant, il y a eu une période, dans les années 90 jusqu'à 2010-2015, on consommait le sport, le tennis et on partait. Donc on n'avait pas le temps de jouer au mur, pas le temps de jouer, on venait faire son heure de tennis et c'était pas suffisant. Après, je pense que c'est le rôle des enseignants aussi, hein, de l'utiliser. Le mur qui est hyper bien situé puisqu'il est dans l'allée au milieu de 2 cours couverts. On ne voit que lui. Et de l'autre côté, 2 terres couvertes qui a priori sont des billards. Donc en cas de retard du partenaire ou de l'adversaire, allez taper au mur, échauffez-vous, faites des talons-fesses, faites quelque chose, des diagos, des volets, et voilà, faites-vous kiffer. Le club est un club historique, qui a une grande histoire, puisque c'est un club qui est plus que centenaire, qui est né en 1906, donc qui aura 120 ans l'année prochaine, et qui a la particularité d'être un club omnisport, dont la section tennis, qui est la plus grosse section, puisqu'on est 1450 licenciés ici, répartis à peu près également, 750 jeunes et 700 adultes, 1200 qui prennent des cours, donc là on a un petit peu de boulot en ce moment là. Ça veut dire quoi? Pourquoi université? Parce que c'est un club qui a été fondé par des universitaires. C'était le club universitaire de Paris. Alors, au départ, qui n'était pas un club de tennis, c'était les cyclistes qui ont monté ce club-là. Et puis après, il y a eu pas mal de sections qui sont greffées il y a presque 120 ans. Aujourd'hui, il y a 40 sections et 9000 membres sur l'ensemble. Ça coûte combien pour être membre ici à Paris, dans le 13e? On n'est pas très cher. Ah ouais. Ici, si on veut prendre une carte à l'année, en jeu libre, c'est 650 €. On est à peu près moitié moins cher, voire encore moins cher que les clubs dans le 16e. Et si on veut prendre des cours, ça va revenir à 900 € de prendre des cours et d'avoir un abonnement jeu libre. Une histoire ou deux un peu mythique ici à raconter, à relayer? Alors il y a un esprit particulier, hein, très amical, très fraternel. Moi j'ai une histoire un petit peu particulière avec ce club-là parce que j'ai connu que ce club-là. Ça fait 31 ans que j'ai la direction sportive ici. J'ai joué dans les petites catégories, en équipe première. Je suis né ici. Mes parents se sont rencontrés ici. C'est ça la belle histoire du club? C'est ça la belle histoire du club, peut-être, je sais pas. C'est un enfant du PUC. Voilà, on dit, ça c'est les rugbyman qui ont fait ça, ils ont fait un t-shirt, je suis un fils de PUC. Voilà, on la gardera entre nous celle-là. Moi j'ai une petite anecdote avec le mur, j'étais en première, je préparais les championnats de Bourgogne à la grande époque où j'habitais à Nevers et je n'avais aucun sparring pendant une grosse semaine. Tous les soirs, je me suis mis une grosse heure et demie, voire 2 heures au mur et j'ai fait demi-finale cette année-là et j'ai perdu contre Guillaume Ruffin.
qui est devenu 80e mondial. Et je crois que j'avais perdu 4 et 3, j'avais fait une grosse partie. Et avant, gros bisous si tu regardes, j'avais battu Arthur Bachelier, qui était une star de la Bourgogne. Rien que ça, merci le mur en fait. Voilà. Je suis avec Jenny Lim, que j'ai découvert la semaine dernière à Biarritz, sur le NG Open 100 000 $. Exact. Et tu m'as assez impressionné parce que tu as un talent, tu crées du jeu, ça m'a fait très plaisir de te voir. Et je crois que tu es au club depuis très longtemps. Ouais, je suis licencié au club du PUC depuis mes 6 ans. Donc ça fait 14 ans que je suis au club. Incroyable. T'es arrivé comment ici? Par hasard, mes parents ils avaient des potes avec des enfants qui voulaient jouer et ils ont proposé à moi et ma soeur, on allait jouer et puis ça a commencé comme ça en fait. Est-ce que ce mur, tu t'en es servi pendant toute ta jeunesse ou pas forcément? Quand j'étais petite, ouais, je jouais souvent là. Avant de m'entraîner, je m'échauffais ici. Et puis en grandissant, je jouais forcément moins en mur, mais ouais, c'est vrai que quand j'étais petite, le mur c'était vraiment mon pote quoi. Par contre, j'ai une autre anecdote, c'est que chez moi, j'avais un mur dans le salon et j'avais une mini-balle comme ça, ouais. Et je jouais tous les jours. Une balle de porte-clés? Oui, tous les jours et jusqu'à que les voisins descendent pour toquer parce que je faisais trop de bruit. Voilà. Et tu jouais avec une raquette de tennis Ouais, une mini raquette, genre tu sais les petites raquettes de bébé là. Ouais. Du coup, je jouais comme ça, genre des heures, hein, tu peux demander à ma mère, c'était insupportable. Est-ce que tu penses que si tu avais eu ce mur un peu pimpé à l'époque, tu aurais pu jouer parce qu'il donne envie ou pas forcément parce que tu adorais ça quand il arrive? Non, je pense que j'aurais adoré, mais c'est vrai que comme là il est super beau, forcément ça donne envie de venir quoi. Yes. T'as toujours été dans les meilleurs étant jeune ou ça a été quoi ton parcours? Ouais, palmarès, championne de France 13-14, 17-18, okay. Vice-championne en senior. Tu continues de t'entraîner au PUC? Non, là ça fait 1 an que je suis au CNE. D'accord. À la Fédé, donc je suis 100% là-bas. Objectif, top 100 déjà. D'ici quand? Non déjà, pardon, top 250, j'essaye jusqu'à la fin de l'année, ouais. Top 250 et après si je peux gravir encore ce serait bien, mais déjà j'aime bien aller étape par étape. Ton rêve absolu? Gagner un grand chelem, je sais pas lequel encore, mais ouais, gagner un grand chelem. Très bon ça. Talent caché? Talent caché, Rubik's Cube. Ah ouais? Ouais. Très solide? 18 secondes. Je faisais pas mal de beatbox en moment aussi. Ah putain, mais alors là, mes démonstrations de Jenny. Non, non. Comment ça, non? T'as besoin de t'échauffer? Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Je t'en ferai un autre jour. Okay. Premier. Cool. Pin spinning, tu sais ce que c'est? Non. Ah oui, oui. Les gens qui jouent avec les stylos, je faisais ça en cours. T'as eu le bac ou pas? Ouais. Tu parles plusieurs langues? Ouais, donc français, anglais, à la maison on parle mandarin. Ok. Un autre dialecte qui s'appelle le Techiu, c'est un dialecte chinois que mes parents parlent, que je peux comprendre. Et je m'entraîne un peu au coréen aussi. Waouh! Eh ben enchanté Jenny, merci beaucoup. Enchanté Max. Et à la prochaine. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, vous avez rencontré des gens cool et surtout vous avez appris des trucs. Mettez un énorme like et un commentaire pour nous soutenir et surtout allez jouer au mur. Votre jeu en a besoin, le mur en a besoin. Ressuscitez-les. Il faut les cajoler les murs et encourager tous vos potes à les taper au mur. Et si vous avez des initiatives aussi cool dans vos clubs ou même en dehors de vos clubs, appelez-nous, on viendra les couvrir avec grand plaisir. Le tennis en a besoin, le tennis doit rayonner et ça commence maintenant. Merci d'être là, je vous embrasse, bisous, ciao. Je te fais une coupe comme ça. Oh, les forts.